Nous commençons notre réunion à 389. Je suis heureuse de vous accueillir. La réunion du club francophone autour du mois. Le club fait partie du système international Toastmasters qui inclut plusieurs clubs dans des parties différentes du monde entier. Donc, il y a beaucoup de clubs qui fonctionnent dans les langues différentes. L'objectif primordial de nos clubs, des clubs de ce système, est la prise de parole en public. Mais notre spécialité d'autour du mot consiste à ce que nous adorons la langue française et nous la pratiquons abondamment au sein de notre club. Si vous êtes sous le charme d'un de ces objectifs ou les deux, vous êtes dans un endroit idéal. Nous sommes une association à but non lucratif. Nos buts sont purement éducatifs. Nous avons une très bonne plateforme qui vous dirige durant votre parcours personnel. Donc, si vous nous regardez sur YouTube ou juste comme ça sur Internet, vous pouvez nous écrire pour vous renseigner. Comme d'habitude, je dois vous annoncer nos règles de bien-être. Pour éviter des querelles, nous ne parlons pas de politique, de religion et de relations sexuelles. Nous respectons en plus la personne qui parle. Nous n'interrompons pas et ne faisons pas de bruit lorsque quelqu'un est au micro. Et je répète que c'est bien sympa si vous ouvrez vos caméras. Ça fait l'ambiance plus amicale. Voilà, maintenant je vais regarder si nous avons de nouveaux parmi nous. Voilà, voilà, voilà. Non, je ne vois de nouvelles personnes. Donc, je peux donner la parole à notre chère animatrice Екатерина Закаблудская. Екатерina va nous expliquer son rôle et va nous diriger, va nous expliquer toutes les parties de la soirée. Mais avant de te laisser continuer, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es prête? Oui, bien Merci. sûr. Merci. Euh, je voulais te demander quel est ton conte de fées préféré. Tu réponds et tu continues. Oh, pour moi, c'est très difficile de nommer juste un compte préféré parce que je les adore énormément. Tous. Je les adorais quand j'étais enfant et je les adore maintenant. Je sais pas. C'est vraiment, vraiment très, très difficile. J'adore les contes de Finlande euh, parce que il y a des personnages qui intégraient des natures comme grands arbres, comme en même temps quelques personnages. C'est très, très, très intéressant et vraiment naturel, je sais pas. Merci. Tu peux continuer. Alors, depuis les premières fois allumées par nos ancêtres, les contes se sont propagés à travers toutes les cultures et tous les continents. Drôle ou triste, gentil ou terrifiant, sombre ou merveilleux, des contes traditionnels ont point commun. C'est le chemin des héros principaux. Ils quittent son lieu euh, familier, traversent divers épreuves et reviennent euh, chez lui, mais déjà transformés par ces expériences. Ce qui rend le conte si particulier, c'est leur capacité à se transformer à chaque récit, chaque narrateur offre sa propre version de conte. Alors, pour cette soirée, je vous invite à devenir vous aussi des créateurs et des protagonistes
une belle histoire à nous les conte. Autrefois, dans un temps très ancien, un groupe de brefs part en voyage plein d'aventures. Car qu'un voyage ne se passe sans rôle technique, il est grand temps de le présenter. Et c'est absolument impossible de gérer la grammaire française sans magie. Donc, je suis ravie de présenter notre magicienne, notre grammaire, Elena. D'accord. Et Elena, une question pour toi. Maîtriser la grammaire n'est jamais facile. Avez-vous un sous-tiège préféré qui facilite votre travail? Et comment il marche? D'accord, je dirais que un de mes sortilèges préférés, c'est la capacité de gérer le temps, parce que la grammaire exige le travail, surtout pour les étrangers qui ne peuvent pas entendre la langue étudiée tout le temps ou vivre dans le pays francophone, par exemple, comme c'est mon cas actuellement. Voilà, donc je préfère de gérer mon temps et de réviser ce que je n'ai pas encore appris ou peut-être ce que j'ai appris et bien oublié. Merci. Merci. D'accord. Yekaterina vient de dire que ce soir j'allais être votre grammairienne, mais en fait je préfère être magicienne. Ça me dit aussi. En fait, j'adore la grammaire, j'adore l'ordre, les règles qui fonctionnent bien et qui simplifient la vie. Même si parfois je peux être très étourdie. J'aime surtout ce rôle de grammairienne parce que je peux vous proposer le mot du jour. Vous devriez l'utiliser et réutiliser autant que c'est possible, pas bêtement, mais à bon escient. C'est un exercice d'art oratoire et ça sert aussi à embellir la communication. Je vous propose l'expression tomber sous le charme de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà quelques exemples d'utilisation. Le prince tombe sous le charme de Cendrillon lorsqu'il la voit au bal. Et il s'avère que c'est réciproque parce que Cendrillon tombe sous le charme du prince. Ou encore un exemple, je suis tombée sous le charme de ce petit village de Provence, avec ses ruelles tranquilles, ses marchés colorés. Et le dernier exemple, dès les premières pages, je suis tombée sous le charme de ce roman, son écriture poétique, son atmosphère m'ont complètement envoûtée. Utilisez s'il vous plaît cette expression tomber sous le charme de quelqu'un ou de quelque chose à bon escient. Pour ma part, je vais veiller au bon usage du français. Merci, Yekaterina. Merci, chère Elena. Je suis absolument tombée le charme de votre explication et votre mot de jour. Je pense que c'est très, très, très utile aujourd'hui. Donc, rien n'est plus important dans un voyage que respecter les horaires. C'est pourquoi nous avons absolument besoin de notre gardien du temps, notre cher chronométreur, Alexander. J'ai une question pour toi. Salut mes amis, un petit moment. Quelqu'un est tombé sur le champ de notre réunion et a décidé de nous rejoindre. Je vais laisser les entrées et maintenant ils sont là. Je peux
Oui, je peux répondre à ta question. Merci. Peux-tu nous réveiller ton secret? Tu as un objet magique qui t'a permis de suivre le temps avec telle précision. Et quel est l'objet? Oh, l'objet. J'ai un objet magique. Voilà, hop, l'horloge sportive. Oh, Il me donne la possibilité de suivre le temps plus scrupuleusement que possible parce que chaque jour, je le prends pour le cours et je le suis euh, très précisément parce que je cours, je dois respecter non seulement le temps, mais le pulse de mon cœur. C'est pourquoi euh, il peut mesurer le temps et il me donne l'énergie de le mesurer, de le surveiller plus attentivement que possible. C'est mon secret. merci. Et au sujet de mon rôle, aujourd'hui, je vais vous aider de ne pas dépasser le temps aussi. Pour ça, j'ai une fond virtuelle magique, 3 couleurs. Et maintenant, l'hiver s'approche et le couleur d'hiver sera, je ne sais pas quelle. Je pense que rouge. Et pour les moments vous parlez assez, c'est le couleur vert. Et pour les moments, il faut bien commencer à clôturer votre discours, c'est le jaune. Et aujourd'hui, notre discours, notre seul discours n'est pas comme toujours, car il doit durer de 8 à 10 minutes. C'est-à-dire, je vais montrer à Emmanuel euh, vert à partir de 8 minutes, jaune à partir de 9 minutes et rouge à partir de 10 minutes. Pour les sessions des improvisations, c'est 1 minute et demie, 2 minutes. Pour la session des évaluations, c'est 2 minutes et demie, 3 minutes. Tous les rapports sont pour 2 minutes, sauf le rapport du grammairien, parce que l'utilisation de mots du jour exige 1 minute supplémentaire, c'est-à-dire 3 minutes pour Elena. Et pour veilleur de la soirée, c'est 5 minutes. Et si je ne me trompe pas, nous avons blague du jour aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? C'est Ah oui, c'est vrai. c'est 2 minutes pour Fanta. Alors, vers la fin de la réunion, on va voir si notre magie de temps est bien respectée ou pas. Ça dépend de vous Merci. personnellement. Je suis tombée sur tombée le charme sur ton technologie magique. Et aujourd'hui, tout ce qui passera pendant notre voyage sera observé jusqu'à la moindre ombre. Notre visionnaire, notre cher veilleur de la soirée, n'en manquera rien à demain. J'ai une question pour vous aussi. Oui, Pourriez-vous partager avec nous comment vous arrivez à percevoir le passé, le présent et le futur? merci. Comment nous arrivons à percevoir le passé, le présent, le futur? Le passé, nous nous approchons à des légendes, nous nous approchons à des contes. Je dirais par exemple, je suis Keïta. L'histoire m'enseigne que je suis descendant de Sundiata Keïta.
cet handicapé physique qui a pu créer l'Empire du Mali. Et cette histoire nous montre que l'handicapé a pu déraciner un fromager. Et donc, par moment, dans cette histoire, j'ai plus les forces nécessaires pour expliquer, comprendre mon présent et mieux aborder mon futur. Pour donc dire que les contes, les légendes, les histoires sont des faits qui nous permettent de savoir d'où nous venons et où nous pouvons aller. Merci. Merci beaucoup. Et Pour le rôle de ce soir, j'aurais pour gageux de veiller à notre capacité d'écoute active, la qualité d'écoute. Et comment je vais y arriver? Je vais observer cette réunion du début jusqu'à la fin. Je vais observer la latitude de chacun. Relever, si possible, des éléments perturbateurs. Et après, je me ferai fort de poser des questions sur le contenu de la réunion, les questions qui doivent nous permettre de savoir est-ce que nous avons écouté attentivement chaque mot, chaque expression, chaque contribution. Et après, je me ferai fort de donner des recommandations. Donc, je nous prie soigneusement de prêter oreille et d'améliorer nos qualités d'écoute pour que la session de formation, cette réunion, soit une réunion réussie, une session très attrayante de bonne qualité. Merci. merci beaucoup. Euh, donc, vu que le chemin sera semé d'embûches, il est très important de garder de bonne humeur, bien sûr. C'est pourquoi je suis heureuse de présenter notre sage aujourd'hui, cher Fanta. Nous partager une blague du jour. J'ai une question pour vous. Oui, et Katrina? Dites-nous, s'il vous plaît, quel objet vestimentaire magique est indispensable dans n'importe quel voyage? Un objet Un, ob- indispensable. un objet magique Un qui objet est Ah, indispensable dans n'importe quel voyage. oui, Ça dépend de chacun. Mais personnellement, je dirais que l'objet magique que je prendrais serait la brosse à dents. Parce que je serais amenée à parler avec des personnes et il faut bien avoir la bouche propre quand on va parler avec des personnes, surtout quand on aura des histoires à raconter et qu'on souhaiterait que ces personnes-là puissent se retrouver, comme qui dirait, à tomber sous le charme. Une bouche qui sent bon, on tombe rapidement sous son charme. merci Merci. beaucoup. Dois-je donner la blague maintenant? Oui, D'accord. Alors, il y a très très longtemps de cela dans mon village, il y avait un souverain qu'on disait souverain fou. Il a décidé qu'on tue toutes les personnes âgées du village. Waouh! Mais il fallait s'exécuter quand il disait quelque chose. Mais il y a une personne qui a dit non, j'aime trop mon père, je ne peux pas le laisser mourir. Il a caché son père. Et il y a quelqu'un dans le village qui allait dire au souverain, ah, Philippe a caché son père. Le souverain dit, bon, on va voir comment il va s'en sortir. Allez dire à Philippe que je veux le voir demain, pieds nus et chaussés. Philippe va voir son père. Le soir, il lui pose la question, mais papa, je fais comment? Il va me tuer. Il dit, non, vas-y. Tu prends tes chaussures, tu coupes la semelle, tu mets juste le dessus et tu vas le voir. Le souverain le voit, il tombe sous le charme. Comment est-ce qu'il a pu penser à se chausser comme ça? Il lui dit, OK, demain tu reviens me voir et je veux que tu viennes avec la personne que tu aimes le plus et celle que tu détestes le plus. Oh, papa, je fais comment? Il dit, vas-y, va avec ton chien et va avec ton épouse.
Mais pourquoi? Je les aime tous les deux. Il dit, vas-y seulement, tu verras. Philippe part voir le souverain le lendemain avec son épouse et son chien. Et devant le souverain, il donne un grand coup de bâton à son épouse. Tout de suite, elle déballe tout. Ouah, il cache son papa à la maison, il n'est pas gentil. Et elle se sauve. Il prend son bâton, il tape le chien. Waouh, waouh, hey, le chien se sauve. Et le souverain qui lui demande, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, mais tu regardes simplement, tu comprendras. Il siffle et le chien arrive. Il dit, ben voilà, qui m'aime le plus. Je les aime tous les deux, mais celui qui m'aime le plus, c'est le chien. Merci. C'était la blague du soir. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant, notre cher sage. Et la présentation de rôle technique est terminée et nous pouvons passer à la saison de discours préparés. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter notre héros, Emmanuel, avec la parole quand le plan du rail. Emmanuel, racontez-nous, s'il vous plaît, comment vous réussissez à battre n'importe quel ennemi. Est-ce que grâce à magie ou super pouvoir ou des compétences précises? Très belle question. Comment est-ce que j'arrive à combattre mes ennemis? Cela me fait penser à un animal de compagnie que nous avons chez nous à la maison. C'est un chien, il s'appelle Mignon. Alors, c'est un tout petit chien. Il a l'air très féroce parce qu'il aboie sur tout ce qui fait du bruit. Quand il entend du bruit au dehors, waf, 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 il vient à la porte, il commence à aboyer. Dès qu'il y a quelque chose qui fait du bruit par la fenêtre, il aboie toujours. Et quand il arrive des moments où la chose ou la personne sur laquelle il aboie est beaucoup plus grand que lui et qu'il ne peut rien lui faire, alors qu'est-ce qu'il fait? Il cesse d'aboyer, il devient tout calme, il, il fait des yeux tout doux et il fait un petit bruit comme ça, comme s'il veut dire non, 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 excuse-moi, on était avant des ennemis, maintenant on est des amis. Comme ça, il fait de beaux yeux pour dire on fait la paix, on peut aussi s'amuser si tu veux. Alors ça, c'est une technique qui est très intéressante et je pense que c'est peut-être une technique que je vais appliquer si je me trouve dans une situation où je me trouve en face d'un ennemi féroce. Je préfère lui dire coucou, est-ce qu'on peut jouer un peu? Merci beaucoup. Donc, vous pouvez commencer. Oui, je commence mon discours. Alors, chers amis, quand on a une rencontre, quand on a un rendez-vous ou quand on doit avoir euh, une réunion une rencontre importante, qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'activité, on planifie. Mais est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez planifié scrupuleusement votre activité et tous vos plans se retrouvent subitement à l'eau? Tous vos plans tombent par terre comme un château de cartes. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé c'est ce qui m'est arrivé au travail tout dernièrement. Et je suis arrivé à la conclusion que, en réalité, diriger, ce n'est pas garder le contrôle, mais c'est plutôt garder le calme quand on perd le contrôle. Je vous explique en détail ce qui s'est passé.
Au travail, j'étais chargé de développer une application pour l'entreprise. Les tâches ont été bien divisées par personne et au début, tout allait bien. La première semaine, l'interface a été développée, les, les processus métiers ont été bien développés, les requêtes allaient bien, les réponses revenaient bien, tout allait à la perfection. On développait comme ça petit à petit toutes les fonctions de l'application. Jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième semaine où on a commencé à rencontrer des erreurs. On a commencé à rencontrer des difficultés un peu plus complexes. Et à la fin de cette semaine-là, j'avais même promis au directeur de faire une présentation rapide de ce qu'on avait déjà réalisé. Les erreurs commençaient à devenir très graves. L'interface a commencé à, comme on le dit dans le jargon, à bugger. Le bac, les processus métiers en arrière-plan ont commencé à donner beaucoup d'erreurs et la date de présentation commençait à arriver. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Panique à bord. On ne savait plus quoi faire parce que le programme devenait complètement incontrôlable. Vous imaginez un bateau de commerce qui prend feu, toutes les souris à bord décident de se jeter à l'eau parce que c'est mieux de se noyer que de finir brûlé. C'était à peu près la situation qu'on avait vécue. La réaction que j'ai eue, alors la première bonne décision, c'était d'arrêter tout, de rentrer à la maison et de penser à autre chose, histoire de changer d'idée. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, je suis resté calme. Je me suis dit, ça ne sert à rien de paniquer, il faut prendre un peu de recul. Première chose que j'ai faite. Et la deuxième chose, c'est lorsque je suis revenu au travail, nous avons décidé de revenir en arrière. C'était mieux de revenir quelques étapes en arrière. On perdait quelques fonctions qu'on avait déjà créées, mais cela nous évitait de créer tout, de recommencer tout au départ. Et de ce fait, on n'allait pas rentrer dans le temps imparti. Nous sommes repartis un peu en arrière. Nous avons continué le développement et, hurrah, on a réussi à finir la première version de présentation qu'on a présentée au directeur. Toute l'équipe était très contente. On a réussi à surmonter ce moment difficile. Après, nous avons eu encore d'autres moments difficiles de la même sorte. Et cette fois-ci, pour les moments qui ont suivi, nous avons su comment gérer le stress, comment ne pas paniquer et comment appliquer la meilleure solution pour s'en sortir. De cette situation-là, j'ai tiré 2 leçons importantes. La première, c'est que pour maîtriser une situation, la première des choses qu'il y a à faire, c'est de maîtriser ses émotions. Donc, lorsqu'on est en face d'une situation qu'on n'arrive pas bien à maîtriser, ce qu'il faut faire, c'est ne pas chercher à garder le contrôle, mais plutôt chercher à maîtriser ses émotions. Parce que si on avait paniqué, on allait faire complètement beaucoup d'erreurs, ce qui allait mener à la catastrophe. Et la deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que l'imperfection et les erreurs, surtout, sont des moyens formidables pour trouver de nouvelles approches, découvrir de nouvelles techniques et appliquer de nouvelles méthodes. Donc, faire des erreurs, c'est la meilleure façon de découvrir de nouvelles choses.
En plus de cela, pendant que je gardais mon calme, j'ai compris encore autre chose. Le calme, chers amis, une, c'est une propriété qui permet de découvrir beaucoup de choses. J'ai découvert qu'il y a une façon de caractériser les événements par l'état de cet événement. Donc, on peut se retrouver face à un état stable comme un état instable. Un état stable, par exemple, c'est un verre sur une table. Le verre se trouve sur la table de façon stable. Rien ne va lui arriver, sauf si, bien sûr, il y a un chat qui rentre dans la chambre et qui fait tomber le verre. Donc, ça, c'est une situation stable, c'est un état stable. Et il y a les états instables. États instables, comme par exemple la planification, le déroulement d'un projet. Et dans tout état instable, il est évident qu'il y aura des difficultés qui vont apparaître. Et face à ces difficultés-là, mieux vaut ne pas paniquer et toujours garder son calme. Donc, pour moi, ce n'est plus un secret de savoir adopter le bon comportement et la bonne façon de faire face à des situations complexes. Gardons notre calme toujours face à des situations difficiles. C'est la meilleure façon de pouvoir mieux cerner les meilleures solutions. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense que maîtriser ses émotions à face de la situation difficile, c'est vrai super pouvoir et magie en même temps. Merci beaucoup. Je vois dans notre salle les deux voyageurs. Pouvez-vous nous, euh, nous présenter, s'il vous plaît, Eliane? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis la Toastmaster Eliane. Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis du club Women's Leader 2. Bienvenue. Donc, vous savez de chez Toastmasters, Oui. pouvez-vous raconter quelque chose sur vous? Vous présenter un petit peu. D'accord. Alors, j'ai intégré Toastmaster en juin 2024. Je suis vice-présidente à l'éducation de Women Leaders 2 et puis de Massa Club. Donc, je suis membre dual, j'appartiens à deux clubs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vois aussi un autre voyageur, пользователь Zoom. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous présenter? D'accord. Peut-être dans autre fois. Donc maintenant que nous sommes arrivés à la moitié de notre voyage, c'est le moment idéal pour résoudre quelques énigmes. Donc, je suis ravie de vous présenter notre explorateur, notre cher animateur de la session d'improvisation, Marie-Paul. J'ai une question pour vous aussi. Racontez-nous, s'il vous plaît, de quelle recherche actuelle vous travaillez et utilisez-vous la magie pour créer des questions pour nous?
D'accord. Alors, moi, je suis tombée sous le charme d'une application. C'était un secret, mais finalement, je pense que je vais le dévoiler. Est-ce que j'ai besoin de le dévoiler? Non, tout à l'heure, je garde la surprise. L'application qui m'a aidée. Non, mais D'accord. j'ai fait preuve d'imagination, mais je me suis fait aider pour trouver une application justement pour présenter la session des improvisations que je vais animer maintenant. Mais pour les questions, c'est un secret de compte. Voilà. Alors, je commence. Oui, Alors, merci beaucoup. d'accord. Bonjour à tous. Sacha l'a déjà dit, mais je vais rapidement rappeler les règles de la session des improvisations. Donc, comme le nom l'indique, c'est un discours improvisé. Donc, vous serez interrogé sur des sujets divers de façon inopinée. Donc, c'est aussi ça les secrets, des sujets cachés que nous allons voir ensemble. Et vous avez justement entre 1 et 2 minutes pour répondre à soit une question ou à faire un commentaire sur le sujet avec une tolérance de 30 secondes. Et donc, n'oubliez pas également d'utiliser le mot, l'expression du jour aujourd'hui qui est tomber sous le charme de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer, si les dieux de la technologie sont avec moi, je vais. Alors, je pense que c'est ça, hein, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Maintenant, comment je fais pour... je pense que c'est plutôt... Voilà, donc je suis dessus. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont aidé à trouver cette application qui m'a beaucoup aidé. Alors, je vais... est-ce qu'il y a des volontaires déjà pour participer à cette session? Qui sera le premier? Je préfère un membre Toastmaster pour nous montrer un peu comment ça fonctionne si on a des visiteurs, pour leur montrer qui est volontaire pour personne. À Fanta, je suis très heureuse que ça soit vous. Alors, n'oubliez pas d'utiliser le mot du jour. Alors, je vous propose une série de cartes, de 8 cartes. Donc, vous allez choisir entre la première carte et la 8e carte qu'on va retourner ensemble. Ça sera une surprise pour moi également, pour que, on tombe sous le charme sûrement d'une question rocambolesque. Oui, Fanta, je vous écoute. Numéro 2. Numéro 2. Alors, on va découvrir ensemble. D'accord. Vous pouvez la lire. La question, c'est pas une question. Voilà. Allez-y. Raconte ton parcours Toastmasters comme un conte à partir de Il était une fois. Il était une fois, la veille de Noël, je fus invitée à une session Toastmasters. Waouh, que ce fut une belle soirée. Les personnes étaient vêtues en blanc, en rouge, en vert, doré. Vraiment, c'était les couleurs de Noël. Et le mot du jour, noëlesque. Je venais de découvrir un nouveau mot. Et la manière dont cette session s'est déroulée m'a fait tomber sous le charme de Toastmasters et j'ai pris la décision d'adhérer à cette méthode. Et c'est ainsi que je suis arrivée à Toastmasters où m'avait invité mon ami de tous les jours. J'ai découvert des personnes formidables, des personnes sous le charme de qui j'étais tombée. Et je trouvais que c'était fabuleux. Noël, pour moi, ce jour-là, a été un moment formidable. Et si on me demandait de recommencer, je suis sûre que, étant tombée sous le charme de Toastmaster, je reviendrai sans dire non, sans même chercher à réfléchir. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Merci, mais moi aussi, je suis tombée sous le charme de votre très beau discours, de véritablement ce conte de fées que vous venez de nous raconter. Merci. Un autre volontaire pour continuer. Qui d'autre? Je n'arrive pas à avoir un autre volontaire. Moi, je n'aime pas introduire, je préfère que
Alors, c'est le moment de faire montre de notre imagination, de stimuler notre créativité. C'est un peu ça aussi. C'est un moment de divertissement. Un autre volontaire pour la session des improvisations. C'est Ou bien Marie-Paul, l'autre. je vais y aller. Lise-Marie. Ah, Lise-Marie. Alors, quel numéro? Le 2 vient de partir? 6. 6. Alors, on va voir de quoi retourne le numéro 6 ensemble. Alors, vous pouvez lire Si tu te retrouvais soudain dans un conte de fées, quel rôle jouerais-tu? Bonjour à tous. Donc, mon conte de fées, le rôle que je vais jouer dedans, ce serait un rôle positif. Je pense que j'aimerais mieux être une bonne personne que une mauvaise. J'aimerais être peut-être une fée. Donc, une fée dans un paysage féerique. Peut-être même dans le temps de Noël, une fée des étoiles, tiens, tant qu'à faire. J'accompagnerais le Père Noël à travers le monde pour offrir tout ce que les enfants ont besoin, puis aussi les grands. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de choses ces temps-ci pour aller mieux, pour que ce soit plus joyeux dans le monde et dans le cœur de chacun. Comme fille, j'aurais vraiment un costume rocambolesque, ça serait vraiment féerique. Et le Père Noël serait vraiment content de mon travail parce que j'apporterais la joie aux enfants et aux plus grands. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci, je suis également tombée sous le charme de ce très beau conte de fées, qui annonce vraiment les couleurs pour Noël. Merci, merci pour ces très, très, très belles histoires que vous venez de raconter. Alors, qui d'autre qui va nous raconter encore une histoire rocambolesque de conte de fées à faire rêver pour Noël qui s'annonce? Qui d'autre? Un autre volontaire? Alors, n'oubliez pas aussi de jeter un coup d'œil à notre chronométreur. Vous devez faire votre discours entre 1 et 2 minutes avec 30 secondes de grâce. Qui d'autre? Je n'arrive pas à bien Je peux percevoir. essayer, Marie-Paul. Je peux essayer. D'accord. Alors, quel numéro choisis-tu? 5. Le numéro 5, on va découvrir ensemble que tu vas lire. Je te laisse lire. Si tu étais le génie d'un conte, quel vœu accepterais-tu de réaliser? Ah, ça me fait penser à un dessin animé du Disney qui était très populaire à l'époque, Aladdin. Et là, j'avais le personnage, l'un de mes personnages préférés. Ce n'était pas le prince, ce n'était pas la princesse, mais c'était le génie qui avait le caractère très gai, très inventif et qui faisait de bonnes choses et qui était très bon de cœur, dans le fond de cœur, parce que même quand il a, je peux me tromper, mais j'en garde comme ça dans ma mémoire, même quand il a accompli tous les désirs d'Aladin, il cherchait le moyen pour en faire plus. Il était généreux, il était tout bleu, tout gai, avec des plaisanteries comme ça. Et donc, je suis tombée sous le charme de ce personnage. Et je pense que si j'étais le génie, euh, j'aurais utilisé mes pouvoirs pour créer des choses de bien, pour unir les amoureux, pour accomplir leur volonté, pour les faire voyager, par exemple, parce que je me souviens aussi du joli voyage qu'il a réalisé pour Aladdin et je ne me souviens pas trop comment s'appelait la princesse. Peut-être Narcisse ou quelque chose comme ça. Voilà ma réponse. Merci, Marie-Paul. Bravo, mais je suis tombée sous le charme de votre histoire parce que
J'ai pas terminé l'histoire, mais moi également, j'ai eu à regarder à Disney justement. En été, j'ai eu à regarder Aladdin, j'ai beaucoup aimé. Un autre volontaire, peut-être cette fois-ci un invité ou un visiteur qui voudrait s'essayer au jeu, à cet exercice de divertissement, euh, qui bien volontaire. Bon, Ekaterina, voilà, l'animatrice. Ah, bien sûr, avec plaisir. Numéro, voilà, il y a le. Quel numéro? 3. Trois. Donc, on découvre ensemble. Donc, je te laisse lire et répondre. Ah, je crois que c'est la même question que tu poses justement. Quelle baguette magique choisiras-tu pour transformer tes rêves en réalité? Oh, ok. Quelle baguette magique. Intéressant. Quelle, quelle baguette magique qui n'aide à comprendre les choses que je rêve directement parce que c'est un sujet très souvent dans le conte quand vous réveillez, quand vous voyez quelque chose et la baguette magique fait comme littéralement chaque mot. Oui, quelques baguettes magiques avec Léa, peut-être pour expliquer mon rêve et le réaliser d'une façon pas précise, mais adéquate. Voilà. Merci, merci. Je suis tombée sous le charme. C'est vrai que l'IA nous aide beaucoup. Alors, un autre volontaire? Quelqu'un d'autre veut s'essayer à cet exercice? Je peux essayer, Marie-Paul. D'accord, Macha. Alors, quel numéro? Il en reste 4 encore. Chiffre 1. Alors, on va découvrir ensemble. Je te laisse lire. Imagine que tu es le héros d'un conte appelé Toastmasters. Comment aiderais-tu les personnes à mieux communiquer? Je crois que tout d'abord, je ne serai pas seule. La première personne que j'invite dans mon équipe, ça va être Elena. C'est une génie qui va utiliser sa magie pour nous réunir quelque part, pour, malgré tous les soucis technologiques, historiques, géographiques, qui puissent nous réunir ensemble quelque part. On cligne les yeux, on est en Côte d'Ivoire. On cligne les yeux, on est au Canada. On cligne les yeux, on est à Moscou. Et comme ça, chaque semaine, on va visiter nos clubs, on va faire découvrir nos cultures. C'est très bien d'être globalisé comme ça à notre époque, que grâce à Zoom, nous pouvons quand même garder le contact. Et en fait, tous, nous sommes les caractères principaux de ce conte de fées qui s'appelle Toastmasters. Il n'y a pas de président mondial dans le sens précis. Tout le monde est bénévole et en fait, tout le monde et chacun joue le rôle principal. Et j'aiderai avec mes consignes, avec mon expérience, avec ma bienveillance et j'aiderai avec mes amis parce que moi, j'apprends grâce aux gens qui m'entourent. Et sans personne autour de moi, je ne peux pas rester curieuse autant que je suis maintenant. Et je souhaite à notre conte de fées de vivre pour toujours. On a déjà dépassé un siècle et c'est pas mal. C'est vraiment, c'est beaucoup. Donc, je souhaite qu'il y a plus de pages dans le livre qui s'appelle Le conte de fées Toastmasters. Merci, merci.
Je, je tombe de plus en plus sous le charme de toutes ces belles histoires que j'entends aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a un autre volontaire? Sinon, je demande à Alex s'il est disponible. Je le vois connecté, mais je ne sais pas s'il est disponible pour continuer cet exercice avec nous. Alex? Non, une fois. D'accord. Et Alex qui est disponible par contre? Non plus. Une fois. S'il y a un volontaire. Hector. Ah, voilà. J'allais vous interroger. Hector, il nous reste encore 3. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur notre chronométreur. Je ne le vois pas non plus, mais j'espère qu'on va épuiser les 3 questions qui restent. Hector, quel est le numéro que vous choisissez? Oui, merci Marie-Paul. Et pour moi, le numéro 4, Le 4, on va les découvrir s'il vous ensemble. plaît. Je vous Oui. laisse lire la question. Comment appellerais-tu les contes de ta vie et pourquoi? C'est une bonne question. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion, je crois, parce que il y a des moments qu'on se trouve attrapé pour les quotidiens, mais on ne voit pas toute la vision panoramique. Et après que j'ai pris cette vision panoramique, j'aimerais dire que les contes de ma vie, je l'appellerai les grands voyages d'Hector. Et c'est pourquoi les grands voyages? Oui, parce que comme quelqu'un ici dans la salle connaît, alors je suis né au Mexique, ça veut dire dans l'Amérique latine, et une région un peu éloignée, on peut dire, des grandes histoires du monde, parce que c'est loin de l'Europe, c'est loin de l'Amérique du Nord, mais c'est une région intéressante. Et puis, j'ai commencé à marcher, alors j'ai pris des arrêts dans l'Amérique du Nord et aux États-Unis et au Canada. Au Canada, j'ai vécu 5 ans. J'aimais bien. Et puis, je me disais, oh, alors, je vais déposer mes valises ici parce que ça me plaît là. Ah, mais je ne comptais pas avec Lazare, parce que Lazare voulait que je reçoive une opportunité pour travailler en Europe. Et moi, je me disais, OK, alors c'est bon, je peux aller en Europe, je peux rester quelques temps et puis continuer mon voyage. Et, et maintenant, je suis peut-être un peu en exploration pour savoir où est-ce que je vais continuer mon voyage. Alors, si vous avez décidé, vous pouvez m'écrire. Merci Hector pour encore cette très belle histoire rocambolesque. Peut-être que ça sera le Brésil, votre prochaine destination. Merci. Pourquoi pas? Merci. Alors, Anastasia veut s'y essayer également, Anastasia? Je suis prête. D'accord. Il nous reste 2 questions encore. Vous choisissez Numéro 8. le numéro 8. Donc, je vous laisse lire la question. Raconte une expérience qui t'a donné l'impression d'être dans un conte de fées. Alors, c'est une question très difficile, mais je vais essayer quand même à répondre parce que je suis chez le Toastmaster. Ça fait quelques semaines, j'ai participé dans le tournoi des échecs et
Malheureusement, maintenant, je ne participe pas souvent parce que à la fois, j'ai participé presque chaque semaine et maintenant, j'ai eu beaucoup de travail. C'est pourquoi je n'avais pas d'occasion de visiter ce tournoi. Et c'était mardi. Et lundi, j'ai pensé si je vais ou pas. Et j'ai commencé à m'entraîner sur lichess.com. C'est le site internet où on peut jouer aux échecs avec tout le monde, avec des gens du monde entier. Et j'ai quelques jeux. Et puis, je suis venue le lendemain pour jouer au tournoi. Et quand je commençais à jouer, j'ai perdu le premier jeu. Et je pensais que peut-être c'est à cause de la fatigue, j'ai beaucoup travaillé, il faut pas comment dire, continuer. Et le deuxième jeu, j'ai gagné. Et j'ai gagné encore une fois quelques jeux. Et à la fois, quand j'ai vu la liste des participants, j'ai découvert que j'étais la première. Et c'était vraiment comme dans le conte de fées. Et j'ai aussi la médaille. Je peux vous montrer. Hop. En fait, j'en ai beaucoup. Hop. C'est la médaille d'or. Mais malheureusement, c'est pas l'or naturel, c'est la médaille stylisée par or. Mais quand même, c'est très très sympa parce que on peut décorer moi-même et dire que je suis gagnante aux échecs. Donc, n'ayez pas peur, mes amis, et peut-être un jour, vous aurez une situation comme dans un conte de fées. Merci. Oui, histoire rocambolesque. Merci, merci, merci. Je suis tombée sous les charmes de cette histoire. Félicitations aussi pour... Alors, je vais terminer par Sacha qui va nous donner en même temps l'heure, si on est encore dans le temps, et en même temps, elle va répondre à la dernière question. Sacha, la dernière question. Si on est encore dans... Alors, je suis... dernière, oui, je choisis numéro 7. Ouais. Petit moment. Raconte la leçon que tu as apprise d'un conte que tu as lu. Mhm. Si on peut échanger livre et regarder le série. J'ai regardé encore une fois mon conte préféré. Ma conte préférée, c'est le jeu de Tron. J'ai regardé tous les 8 saisons et j'ai fini hier. Presque chaque nuit, 2 mois, j'ai regardé les 8 saisons et j'étais impressionné et je suis tombé sur le charme. Malgré que c'était la deuxième fois, mais je peux constater que c'est ma hum, conte préféré et meilleur du monde. Et j'ai oublié la question, c'est quoi la leçon? La leçon que j'ai tirée de cette conte. La leçon que j'ai tirée de cette conte, il faut toujours avoir un plan B et il ne faut pas dire consacrer tous tes secrets à tes ennemis. Parce que enfants, les plus intelligents sont devenus les les reines et les gagnants. Et comme c'est comme les échecs de Nastia, euh, toutes les, les héros qui ont eu le plan B ont gagné à la fin. Mais c'était très sévère, mais génial. Je pense que c'est pour tout le monde. Il faut toujours avoir un plan B. C'est aussi ce que j'ai tiré de cette belle conte que j'adore. Merci. Merci. En tout cas, il faut toujours avoir un plan B. Je suis d'accord avec vous. Merci. C'est ici aussi également que s'achève notre session des improvisations. Alors, nous sommes au jaune
Donc, le chronomètre nous dira si nous tous, nous avons respecté le temps. Merci infiniment pour ces très belles histoires dont je suis tombée sous le charme. Merci à tous pour les exercices que vous avez bien voulu faire aujourd'hui à la session des improvisations. Alors, je passe la scène virtuelle à l'animatrice Ekaterina. Voilà. Merci beaucoup. Je suis tombée le charme des questions et des réponses. C'est très, très bon. Merci beaucoup. Donc, notre voyage touche bientôt à la fin et c'est le temps de savoir comment notre héros a réussi l'épreuve. Qui d'autre que la reine, pas seulement l'échec, mais le royaume peut prononcer un tel verdict. Je suis heureuse de présenter Nastia. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour toi. Comment pouvais-tu régner sur un royaume entier? C'est grâce à la magie ou une excellente organisation? Je pense que les deux, parce qu'une excellente organisation est importante, mais aussi il faut ajouter un peu de magie. Très bien, merci. Et maintenant, on continue cette excellente organisation de la réunion et nous devons tomber sur le charme de session d'évaluation. Et aujourd'hui, nous aurons un évaluateur personnel, puis quelques rôles techniques. Puis moi, je donnerai le rapport d'évaluation de la réunion. Et puis, on aura le veilleur de la soirée. Donc, on commence par l'évaluateur personnel et je donne la parole à Hector. Merci bien, cher Nastia. Et chers amis Toastmasters, et surtout les héros de la session des discours préparés, cher Emmanuel. Alors, Emmanuel, je tiens à te féliciter. Mais avant que ça, on va revisiter les objectifs de ton discours. L'objectif, c'était que les membres mettent en pratique les compétences nécessaires pour diriger une organisation, un projet et des choses pareilles. L'objectif, c'était de présenter les différents aspects de ton expérience. En plus, tu m'as demandé de faire attention à la clarté, structure et la variété vocale. Alors, est-ce que tu as réussi? Bien évidemment. Tu as réussi dans les objectifs et des discours et dans tes objectifs personnels. J'ai tombé sur le charme de ton discours et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, en termes de structure, c'était très clair. Tu as commencé pour nous demander si nous savons faire face à des situations pareilles. Je crois que la plupart de nous qui travaillent ont fait quelque chose comme ça, ont fait une expérience comme ça. Et puis, tu as commencé, tu nous as bien raconté l'histoire où tu étais le héros. Les héros est confronté avec une situation de départ, avec des problèmes, et comment tu as bien reçu les problèmes. Alors, parfait, pas de problème là. Alors, si je vais peut-être te donner quelques petits points d'amélioration, tu m'as demandé au sujet de la clarté, le discours était clair, mais il y avait, par exemple, une chose que tu as dit, mais ça c'est déjà jargon de développement de software. Si tu peux nous expliquer ces jargons que c'était le béguet, je crois, ou je crois. Au niveau de la variété vocale, tu peut-être peux introduire un petit dialogue où tu veux la présentation des projets
eh bien, le directeur vient et dit, oh, mais c'est terrible parce qu'il y a des erreurs là. Alors, tu peux introduire quelques éléments pour faciliter ces variétés vocales. Mais ce sont des choses peut-être très petites parce que les discours étaient fantastiques. Alors, c'est les meilleurs discours que j'ai témoignés de toi. Je tiens à te féliciter et avec des petits points d'amélioration, je crois que tu peux mener ce discours encore dans une dimension plus grande. Merci beaucoup, cher Hector. Et maintenant, on passe à l'évaluation des rôles techniques. Et je donne la parole à notre grammairienne, Elena. Merci Anastasia. Ah, c'est horrible, tu as fait une erreur comme Hector a dit. Mais en fait, Emmanuel nous a appris encore avant que que faire des erreurs, c'était la meilleure chose pour apprendre. Et moi, je ne suis là pour vous juger. Je suis là plutôt pour vous féliciter parce qu'il y avait énormément d'utilisation de l'expression du jour, surtout de la part de Marie-Paul et de Fanta, d'Alexandre, de Yekaterina, d'Anastasia et de Hector. J'ai remarqué quelques utilisations erronées parce que l'expression veut que nous tombions sous le charme. Pas sur, pas dans, mais sous le charme de quelqu'un ou de quelque chose. Ensuite, j'ai noté quelques toutes petites erreurs. Par exemple, à la place de dire je la prends ma montre pour mes cours, il faut plutôt dire pour mes courses ou pour courir parce que les cours, ce sont les leçons. L'hiver s'approche, ça se dit comme ça exactement en russe. En français, on dit l'hiver approche. C'était très sévère. À la place de ça, j'aurais dit c'était très dur. D'un autre fois, j'aurais dit une autre fois. Un sujet très souvent, j'aurais dit un sujet fréquent. Et à la place de dire une belle conte de fées, j'aurais dit un beau conte de fées. Mais c'est notamment, c'est tout, c'est carrément tout, pas notamment, mais euh, j'ai euh, j'ai noté plusieurs jolies expressions que je publie dans le chat. Regardez, vous pouvez les observer, les copier. La plupart, j'ai retiré du discours d'Emmanuel parce que du point de vue de grammaire, son discours était parfait. Il y avait beaucoup de jolies expressions, mais les autres euh, ont aussi mis leur part pour accomplir ma liste. Voilà, ça me montre que nous sommes une équipe très unie, soudée, nous avons bien travaillé ensemble et maintenant, il n'y a presque rien à vous reprocher. Je vous laisse avec ceci. Merci Anastasia. Merci, chère Elena. Et maintenant, je donne la parole à notre chronométreur, Alexandre. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia, de m'avoir donné la parole. J'ai presque rempli. Et voilà. Vous pouvez regarder, voir et suivre le résultat. Les résultats sont pittoresques, comme toujours. Toutes les couleurs présentes. Et voilà, mais il n'y a pas les disqualifications sévères. Oui, ou mais Madame la grammairienne a un autre mot pour ça. Mais je pense que c'est tout et je vais partager mon liste. Merci beaucoup à Alice Marie qui a
structuré notre liste de chronométreurs et voilà, il est très détaillé maintenant. Alors, j'ai fini. Merci beaucoup, cher Sacha. Chers amis, et maintenant je commence mon évaluation générale. En général, c'était une réunion rocambolesque et époustouflante comme toujours, parce que j'adore l'organisation des réunions chez Autour du Mot. Je pense que nous sommes un club très organisé et chaque réunion est super structurée et très bien préparée. Donc, j'ai beaucoup aimé les rôles techniques. On a eu beaucoup de rôles techniques, la blague du jour, veilleur de la soirée, les rôles obligatoires grammariens et chronométreurs. Aussi, on a eu un discours. Et toute l'équipe a très très bien travaillé. J'ai aperçu seulement un point d'amélioration quand on a la session d'improvisation. Un conseil, soyez moins timide parce qu'il n'y avait pas de volontaire et la meneuse de la session d'improvisation aurait dû appeler quelqu'un sur la scène digitale. Donc, soyez moins timide et n'ayez pas peur de participer dans la session d'improvisation. Et je pense qu'en général, c'est tout. Et je donne la parole au veilleur de la soirée. Adama, la scène est à toi. Merci Anastasia, merci chère évaluatrice générale. Je voudrais, pour mesurer la qualité de l'écoute ce soir, je voudrais poser des questions et je voudrais que chacun, comme ça, réponde. L'animatrice de ce soir nous a dit que quelque chose rend si particulier les contes. Qu'est-ce qui rend si particulier les contes? Vous vous rappelez ce que Ekaterina a dit? Quelqu'un se rappelle? La magie? Non. Elle nous a dit que ce qui rend les contes si particuliers, c'est la capacité à se transformer à travers ces contes-là. Aussi, il y a... Lorsqu'on a demandé à Sacha son objet magique, il a cité quelque chose qui revenait également, qui était lié à une attitude que Elena a mise en avant. Quel a été l'objet magique présenté par Alexandre ce soir? Oui. C'est les erreurs. Quoi? Il a présenté Les ce erreurs monsieur. magiques. La montre, l'horloge. La montre, ok. Mais et l'objet magique de Fanta, c'était quoi? La brosse à dents. Oui. La brosse à dents, merci. Je continue. Ce soir, lors du discours, Manuel a dit, diriger, ce n'est pas garder le contrôle, mais garder le calme quand on perd le contrôle. Son histoire, ça tournait autour de quoi? Pourquoi elle a failli perdre le contrôle? Quel était l'exercice auquel il était confronté? De son projet professionnel? Projet professionnel, surtout. Qui avait bugué. Voilà, il travaillait sur une application qui avait bugué. Et il a dit, il a donné des recommandations face à ce genre de situation. En un, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut maîtriser la situation. Il faut maîtriser ses émotions. Il faut maîtriser ses émotions. Ça, c'est les leçons apprises. Maîtriser ses émotions. Et il nous a rappelé que faire des erreurs, c'est la meilleure façon de découvrir de nouvelles choses. Mais il a dit pendant la présentation qu'il y a deux choses qui l'ont aidé. Prendre du recul et revenir en arrière pour mieux continuer l'application. Oui. Maintenant, pendant la session de Table Topics, la baguette magique de notre animatrice de ce soir, si on a dit, si
Elle devrait avoir une baguette magique pour transformer ses rêves en réalité. De quelle baguette magique elle a parlé? C'était quoi? Une fois, deux fois, elle nous a invités à l'intelligence artificielle pour pouvoir être pour elle une baguette magique pour tout transformer. Lors de son intervention, Hector nous a dit où il est né, avant de nous dire Mexique. par où il est À passé avant d'être en Mexique. Europe. Il est Au né Mexique. Mexique. Merci. Et je dirais simplement que nous avons eu une écoute très active. Félicitations à tous. Retenons simplement que à travers cette session, ce fut la magique, mais je voulais terminer par un élément. Il y a eu Anastasia a été championne, alors qu'au premier jeu, elle a perdu. Deuxième jeu, elle a gagné. Elle s'est retrouvée la gagnante avec sa médaille. Il s'agissait de quel jeu? Des échecs. D'échecs. Jeu d'échecs. Merci et chère évaluatrice générale, c'était ma contribution en tant que veilleur de ce soir. Félicitations à tous pour cette écoute très active. Merci. Merci beaucoup, chère Adama. Et maintenant, on a fini la session d'évaluation. Merci pour toute l'équipe. Et je donne la parole à notre animatrice, Yekaterina. Merci beaucoup. Voilà, notre soirée est terminée. Et après avoir parcouru le monde entier et vécu de nombreuses aventures, nous sommes réunis dans notre royaume. Donc, nous vécûmes joyeux et paisiblement fans de l'histoire. Merci beaucoup. Je peux reprendre la parole, Yekaterina? Oui. J'adore ce passé simple, en contexte des contes de fées. Nous vécûmes et tout ça. Ah, d'accord. Il me reste une chose très importante de vous annoncer, le meilleur ou la meilleure improvisatrice de cette soirée. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'a donné un très joli mot ce soir. Je l'ai même noté dans le chat. C'est quel mot? Très intéressant, vous pouvez regarder. Mais en fait, c'est notre chère Fanta avec le mot noëlesque. Et Fanta, tu es la meilleure improvisatrice de cette soirée. Tu veux nous dire quelque chose? Je vis un véritable conte de fées actuellement et je pense que nous sommes dans la belle mouvance et je suis tombée sous le charme de cette session et je crois que nous allons continuer. Merci. Merci. J'ai fait une erreur parce que en fait, toutes les votes étaient pour Fanta. La plupart des votes étaient pour Fanta. Et il s'avère que quelqu'un a voté après. Mais nous étions tous très stricts. On se soufflait le nez à nez. Et donc, la meilleure improvisatrice qui est devenue la première, c'est Nastia. Excusez-moi, je suis très étourdie. Mais Nastia, tu veux nous dire Avec quelque chose? plaisir. Merci. On peut voir deux gagnantes, moi et Fanta. Exact, je suis pour. Merci beaucoup, chers amis. J'étais très heureuse de partager cette histoire de jeu des échecs avec vous. C'était une histoire dont j'étais fière. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Alors, 2 photos nous avons besoin. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Les cœurs? Non, je vais maintenant. Et maintenant, Et moi, j'aime les cœurs. Nastia, dis s'il te plaît quelque chose. Je suis ici. Ok. Alors, merci.
je vais maintenant faire le... Oh, voilà. Moi, je voulais remercier tout le monde parce que Merci. même si c'est à moi de faire l'agenda, sans vous, je suis rien en fait. Merci pour votre réactivité, pour votre volonté de prendre des rôles et tous pour un et un pour tous. C'est ça notre secret du succès peut-être. C'est malgré tous les soucis, toutes les difficultés pour les horaires, pour non-disponibilité en raison des choses professionnelles ou personnelles. Ça fait toujours du bien de se rencontrer chaque semaine à la fin de la semaine chargée pour quelqu'un et de remonter la morale comme ça et de terminer un vendredi soir avec un beau sourire sur le visage. Merci beaucoup, chère Macha. Et on doit aussi dire que dans une semaine, notre Macha, Emmanuel et Olga vont représenter notre club au concours de division. Et bonne chance à vous trois. Olga va regarder les vidéos avec encouragement et nous comptons sur vous. C'est le niveau division, c'est très chevronné déjà. Beaucoup de responsabilités sur nous. Et beaucoup de choses à ajouter, à changer pour notre club vers la fin de cette conférence. Il vivra, ira. Alors, merci, mes amis. Au revoir. Au revoir. Dans une Bonne fin de semaine, semaine. par Gorky. Au revoir.